Si on regarde les préférences politiques, on voit des différences. On a vu en 2019 que l'intérêt pour la question environnementale était extrêmement marqué chez les individus plus jeunes. C'est aussi important chez les plus âgés, mais pas dans la même proportion. C'est clairement un marqueur clair de ce public-là, la question de l'environnement, de l'emploi et de la migration. On retrouve ces thématiques aussi chez les individus plus âgés, mais à des niveaux un peu moindres, et aussi avec d'autres questions. Il y avait la question de la sécurité sociale, de la fiscalité qui revenait chez les individus plus âgés. Donc je pense qu'on a une série de marqueurs ici qui montrent que les jeunes sont différents pour une série de raisons des individus plus âgés. Sur la question du vote, si on regarde un sondage préélectoral en 2019, on voyait que les partis verts avaient le vent en poupe, mais on voit aussi surtout que c'est un public qui est plus tenté par l'abstention ou par le vote blanc et nul. Et si on regarde un sondage sorti d'urne, ce constat-là est confirmé. C'est-à-dire qu'on voit en Wallonie en 2019 que l'endroit où le vote blanc et nul est le plus fort, c'est chez les primo-votants, c'est chez les plus jeunes. Alors on peut se dire qu'une des explications, c'est le fait que le processus de socialisation est en cours et que les jeunes sont en train d'essayer d'identifier leurs intérêts et peut-être qu'au moment du scrutin, ils préféraient ne pas faire ce choix. C'est une des explications parce qu'on peut faire un vote blanc et nul pour d'autres raisons, à titre protestataire par exemple. Chez les primo-votants, en 2019, ce que l'on voit, c'est qu'il y a plus de votes blanc et nul, et que certains partis tirent un peu plus leur épingle du jeu, mais sans que le résultat ne soit fondamentalement différent de celui de l'ensemble de l'électorat wallon.